Amis entrepreneurs, salut, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des différents régimes matrimoniaux et tu verras l'impact que ça peut avoir sur ton patrimoine personnel notamment. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui est sous ce lien où tu en apprendras plus sur moi. Alors tout d'abord, je vais te parler du régime légal, qu'on appelle également la communauté réduite aux acquêts. Ce régime s'applique par défaut à un couple marié n'ayant par défaut pas fait de contrat. Il est gratuit. Chaque époux garde la propriété des biens qu'il avait acquis avant le mariage et les biens acquis à titre gratuit ou les biens provenant de la famille restent personnels. Pendant le mariage, les époux partagent les gains et les salaires, les acquêts, c'est-à-dire les biens meubles ou immeubles acquis par l'un des époux, les fruits et revenus de biens propres, les biens dits communs par la volonté du donateur, les dettes, obligations à la dette. Toutefois, il est possible pour les époux de faire un contrat de mariage et de modifier la gestion et la composition des patrimoines, la liquidation et le partage des biens communs. Alors il y a ce qu'on appelle les régimes conventionnels, avec d'une part le régime communautaire, c'est ce qu'on appelle le régime de la communauté universelle. Les biens acquis avant et pendant le mariage sont partagés. En cas de décès, le conjoint survivant hérite de tout. En cas de divorce, chaque époux dispose de la moitié. Il y a d'autre part les régimes séparatistes, avec le régime de la séparation des biens purs et simples. Dans ce cas, les biens acquis pendant et avant le mariage restent la propriété de chaque époux. En cas de divorce, chaque époux bénéficie de ses biens propres. Nous avons également le régime de la participation aux acquêts. Ce régime est une sorte de compromis. Les biens propres de chaque époux sont constitués des biens possédés avant le mariage, des biens acquis personnellement durant le mariage et des biens reçus par succession ou donation. Ce régime ressemble à celui de la séparation de biens durant le mariage. À la fin du mariage, que ce soit divorce ou décès, les biens communs sont évalués en faisant la différence entre les biens propres au moment du mariage et les biens propres au moment de sa dissolution. L'accroissement de richesse est divisé en deux parties égales et ajouté au patrimoine initial de chaque conjoint. Enfin, je vais te parler du pacte civil de solidarité, aussi appelé PACS. C'est un contrat écrit. Le régime de séparation des biens s'applique, mais il est possible d'opter pour l'indivision. Il bénéficie des règles applicables aux concubins, avec une obligation de vie commune, une obligation d'aide matérielle réciproque, une obligation d'assistance réciproque, et les époux sont solidaires concernant les dettes de la vie courante. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les dernières actualités. Si tu souhaites en savoir plus, tu trouveras dans la description de la vidéo mes coordonnées. Ciao!